Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous allons continuer sur le thème de l'alliance de feu ou l'alliance d'Abraham. Et nous savons que cela représente le sceau de Dieu pour ceux que l'Éternel, le Dieu d'Israël, a choisi et élu. Nous faisons nous-mêmes évidemment partie de cette élection divine. Et nous voyons que cette élection met l'accent sur deux choses. Premièrement, la souffrance du juste. Dieu permet cette souffrance du juste. Et également le fait que Dieu est infiniment patient pour amener les perdus à la repentance. Nous avons vu l'iniquité des Amoréens. Elle n'était pas à son comble. 400 ans d'esclavage terrible pour le peuple hébreu sous la férule de Pharaon. C'était le temps que Dieu avait donné avant que les promesses puissent se réaliser. Parlons des deux peuples élus et d'une cause, la cause de Sion. Considérons cette parole d'Asaph, psaume 74. Souviens-toi que l'ennemi outrage l'Éternel et qu'un peuple insensé méprise ton nom. Ne livre pas aux bêtes l'âme de ta tourterelle, n'oublie pas à toujours la vie de tes malheureux. Aie égard à l'alliance. Asaph crie à Dieu, Seigneur, regarde-nous et ne nous oublie pas. Vois combien ton peuple chéri, Yeshurun, souffre, l'âme de ta tourterelle. Vous vous rappelez qu'il y avait deux oiseaux qui n'ont pas été partagés sur l'autel. Il y avait la tourterelle et la colombe. Eh bien, la colombe, on la connaît, elle était sur l'épaule de Jésus lors du baptême. Donc, la tourterelle et la colombe, ce sont vraiment les deux oiseaux qui parlent d'Israël et de l'Église. Rappelons-nous également une autre histoire. Lorsque Jésus est circoncis par ses parents sur le mont du Temple, il y a deux personnages qui sont là et qui attendent comme Shimon, qui attendent la consolation d'Israël. Ce bébé-là sera la lumière des nations et la gloire d'Israël. Et la prophétesse Hana qui va prophétiser justement et qui prophétise la délivrance de Jérusalem. Délivrance en hébreu Géoula, qui vient du mot Gaal, racheter. Dieu va venir en tant que rédempteur. Et je crois, sans aucun doute, que Israël doit être sur nos cœurs, je ne cesse de le répéter. Mais en tant que chrétiens, comme Shimon et Hana, nous devons espérer et attendre cette consolation d'Israël. Le peuple juif est une nation sainte, nous l'avons vu. L'Église est une nation sainte. Les deux peuples sont élus. Ils sont dans l'élection de Dieu, ils sont les témoins de l'Éternel sur la terre pour célébrer la gloire de Dieu. Il y a un verset dans le Nouveau Testament qui dit dans la bouche de Jean-Baptiste, parlant de Jésus, « Il sera celui qui vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. » Le mot feu est là, et nous voyons que dans la Pentecôte, le feu tombe sur les disciples. Donc ce feu fait partie de l'élection. Lisons le psaume 44. C'est à cause de toi qu'on nous égorge tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Réveille-toi. Pourquoi dors-tu, Seigneur? Réveille-toi. Ce psaume 44, on peut le placer en parallèle avec Ésaïe 53. Et particulièrement dans ce verset, il est intéressant de voir l'hébreu sous-jacent. Parce que le mot les brebis destinées à la boucherie, c'est tout simplement kitson tivra, c'est-à-dire la brebis égorgée. Le mot tivra est de la même façon, la même prononciation que le mot tivrar qui veut dire élu. Il y a toujours cette idée de mort, de souffrance dans l'élection. Et d'ailleurs, Christ est bien sûr appelé l'agneau immolé, toujours avec le même adjectif, le même qualificatif, immolé qui veut dire égorgé. Je veux parler de l'élection en vue du royaume. Et lisons ce fameux passage, ou plutôt évoquons ce fameux passage des béatitudes, il y en a 8. Eh bien, ça décrit les caractéristiques des chrétiens, des croyants dans le royaume, l'attitude que nous devons avoir. Et notons toutes ces connotations négatives. Heureux les affligés, ceux qui sont dans le deuil, la souffrance. Heureux les persécutés. Heureux lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on dira sur vous des calomnies. Qui d'entre nous n'avons pas vécu ces choses au sein même du corps de Christ? Ces blessures, ces épreuves, ces souffrances. Mais bien sûr que Dieu nous éprouve.
que ce soit à travers des frères, des sœurs, que ce soit à travers des événements, que ce soit à travers la maladie, Dieu nous éprouve, comme Dieu a éprouvé Abraham lorsqu'il a dû placer son propre fils sur l'autel. Nous avons à mourir à nous-mêmes. C'est le plan de Dieu. Et nous ne pouvons pas nous conforter dans des théologies dites de prospérité ou autres qui nous disent qu'on ne peut pas souffrir, qu'on ne doit pas souffrir. Christ est le premier à avoir souffert et nous devons également porter d'une certaine manière la croix. 1 Pierre 4,12. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Le mot fournaise, le mot épreuve, mais dans l'attente de la gloire du Seigneur. Romains 8, 17. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et cohéritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Intéressant de voir la petite conjonction si. Si nous souffrons avec lui, nous sommes dignes d'être héritiers et cohéritiers de Christ. Un dernier verset, Hébreux 13, 13. Sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son opprobre. L'opprobre de Christ. Et c'est tout un message. On ne va pas s'arrêter, mais c'est important de comprendre que nous avons apporté et son opprobre, c'est-à-dire ce que des calomnies, les outrages, les épreuves, toutes ces choses, même les maladies, nous avons à les supporter pour grandir, pour mourir à nous-mêmes. Je voudrais parler également de deux types de croyants, Abraham et Lot. Nous connaissons l'histoire. À un moment donné, les troupeaux étaient trop grands, il fallait qu'ils se séparent. Et donc Lot a choisi la plaine de Sodome. Il a été attiré, selon la Bible, il a été attiré par les richesses de l'Égypte. Tandis qu'Abraham a levé les yeux vers les montagnes. Et il avait certainement en vue cette vision que Dieu lui a donnée, cette promesse, je te donnerai la terre de Canaan. Voilà, c'est deux types de croyants et je dirais deux options. Nous sommes appelés à vivre dans le monde, mais nous avons un cœur qui est amené à regarder cet horizon, l'avènement du Seigneur sur la terre, sa paix et sa justice. Et nous pouvons également être au milieu du monde avec un évangile un peu dilué, si je peux dire ainsi. Donc, deux types de chrétiens, deux types de croyants. Il est dit que Lot sera sauvé avec peine et Dieu va faire tomber le feu sur Sodome. 1 Pierre 4, 18. Si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le méchant ? Je ferai simplement un commentaire. Je crois que nous pouvons voir ces deux croyants comme étant: est-ce que je suis à la place que Dieu a pour moi, ou est-ce que je suis comme Lot qui est complètement englué dans ce monde? Parlons des temps de la fin. Je crois qu'à l'image de l'alliance de feu, il est question d'un baptême de feu et très rapidement, je veux souligner que Dieu veut éprouver notre foi. Apocalypse 3, 18. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Nous croyons qu'à la fin des temps, Dieu veut purifier son épouse. Et nous n'avons jamais vu autant de persécutions contre le monde chrétien. C'est quasiment un génocide durant ces 2 derniers siècles. Donc je crois que là, nous pouvons comprendre un petit peu ce qu'est le baptême de feu. Je termine en disant que, gloire à Dieu, nous avons des couronnes qui nous attendent, des récompenses. Jacques 1, 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment l'épreuve, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Soyez donc patients, persévérants, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Il y a plusieurs couronnes, incorruptibles, couronnes de justice, de vie, de victoire et même de gloire. Alors les amis, nous devons fixer les yeux sur ce cap, l'avènement du Seigneur. Nous devons tenir bon, car nous savons qu'il est avec lui et il nous accompagne jusqu'à la fin.
Chers amis, à bientôt pour un direct de Jérusalem.